Et salut à tous mes petits slimes et bienvenue de nouveau sur Dragon Quest 11. J'espère que cette fois-ci, ce mob là que vous voyez derrière ne va pas se foutre de notre gueule hein, de nouveau. Parce que je vais commencer à le prendre très mal. Mais c'est pas grave. Allons-y. Et cette fois, s'il te plaît, Sylvando, si jamais quand tu meurs tu peux éviter justement de résister au fait de te faire raise 5 fois d'affilée, ça m'arrangerait. J'ai l'impression de qu'on revit exactement la même chose là. C'est désagréable. Non mais... Ok, ils ont un gros taux de critique, j'ai compris. Elle est déjà morte. Bon bah très bien. Elle nous aura servi. C'est complètement faux. C'est pas du tout ce que je voulais changer. C'est complètement faux, hein. Elle nous aura pas servi. Donc, ce qui se sera passé exactement la même chose que durant l'essai précédent. C'est-à-dire que sur l'anti-magie, c'est la seule qui subit l'anti-magie. Tac, tac. Ok, peut-être qu'éventuellement je résisterai à un critique. Non mais... Non mais... J'ai l'impression de revoir la même scène. J'ai vraiment juste l'impression de revoir exactement la même scène. Non mais... 5 critiques! 5 critiques! Le combat a même pas duré 3 minutes! Un critique, si tu veux, c'est une chance sur 50! Heureusement, cette fois, j'ai pas vu le coup. Activer la sauvegarde automatique, quand même. Quel enfer! C'est quoi, ça? Par contre... Ok. Si, par contre... Genre, il reprend son anti-magie et que l'anti-magie rebloque exclusivement, encore une fois, Véronica... D'accord? Je vais commencer à croire qu'il y a anguille sous champ de coton. C'est pas grave, on va essayer. J'allais dire c'est pas grave, on va essayer. Mais du coup, j'ai plus spécialement envie. Là. Vraiment 0 dégâts? Oh, ouais, il prend vraiment pas de dégâts.
toute façon, il va certainement y avoir un autre critique qui va arriver sur mon héros dans quelques temps, donc autant qu'on l'attende. On va attaquer avec toi là, paf. Ok. Tombe de paix. C'est une vanne! Ah, j'ai vraiment la douloureuse impression, là, tout de suite, maintenant, qu'on se fiche de moi. Vraiment, c'est très désagréable. En fait, j'ai aucun problème avec l'idée de perdre, d'accord? J'ai aucun problème avec ce truc-là. Mais ce que je n'aime pas, c'est qu'on se foute de ma gueule. Et là, pour le coup, j'ai le sentiment que ça l'est. Parce que, à la limite, tu vois, que la quête draconienne fasse qu'ils ont du critique boosté, pourquoi pas. Hein, admettons. Mais genre, que je ne puisse pas attaquer pendant 3 tours, et que Véronica non plus, alors que c'est littéralement les seuls qui sont importants dans ce scénario, ça commence à me broyer les couilles. Merci. C'est quand même, à la limite, que ce soit moi, je m'en fous. Je m'en fous. Oh. Et vas-y. On va commencer à les affaiblir, hein, tant pis. Ah, et c'est vrai que d'ailleurs, j'avais donné à Véronica de quoi esquiver. J'ai oublié que j'avais donné à Véronica de quoi esquiver. Non mais... Oh, oh. Ah, c'est au prochain tour, chier. Sinon je l'aurais bien fait là pour le coup. Ok, c'est bien que ce soit elle qui attaque. Ah, j'aime pas trop ça. Tant pis. Tant pis. Il y allait avoir un moment où elle allait se le prendre. Il y allait avoir un moment où... Pourquoi est-ce que c'est forcément le pire des scénarios qui se produit? Putain. Par contre, alors, je sais pas comment est programmé le jeu, mais là j'ai l'impression que son seul but est de niquer, d'accord, Véronica. En long, en large et en travers. Genre, je vais commencer à appeler la police en fait. Bon, et cette fois, j'aimerais que l'anti-magie ne touche ni moi, ni Véronica. Je suis sûr que ça peut se faire, hein. Histoire que dès le premier tour, on mette un bon 90 en fait à chacun des chaperonchons. Là, c'est pas une question de... C'est pas une question de chance, c'est juste une question de le jeu se fout de moi. Allègrement, même. Il va y avoir un critique sur Véronica, vous êtes prêts? Ah, encore. Ok, ok. Ok. Sur nous deux. Ah, non.
Sur Sylvando et Serena. Ah, Serena, c'est chiant. Oh, bah voilà! Tout de même! Enfin, de la chance positive! C'est pourtant pas compliqué. C'est pas grave. On va attaquer un jour? Ok. Donc normalement, là, j'élimine les chaperonchons. Aucun. C'est une vanne. Ok, il y en a un qui est mort, c'est bien. Allez, vas-y. Tirez-vous. Merci. Ça va être sur Monsieur N et la partie s'est terminée, c'est ça? Pourquoi le jeu fait en sorte que aujourd'hui ce soit forcément le pire des scénarios? À chaque fois. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il doit y avoir un truc par rapport à cette quête... parce que c'est pas la première fois, justement, que je le remarque, ça. Il doit y avoir un truc par rapport à cette quête draconienne qui fait que t'as forcément le pire des scénarios qui se passe. Genre, forcément. Il doit y avoir un truc comme ça. Il doit y avoir un truc comme ça. Là, pour le coup, c'est pas un délire de niveau, d'accord? C'est un délire de foutage de gueule. Parce que si jamais c'était un délire de niveau, d'accord? Si jamais c'était un délire de niveau, littéralement, en un seul tour, on serait mort. C'est ce qu'on a pu voir, par exemple, avec le fléau des sables. Donc là, c'est pas une question de niveau. Ok. Très bien ce qui vient de se passer. Enfin, c'est très bien ce qui vient de se passer, va y avoir un critique sur Véronica, ça va la tuer. Ou sur moi, hein, et ce qui du coup en fait va faire que je vais mourir. Et je le sens venir. Je sens venir ce coup comme une maison. Ok, bien joué Véronica. Très bien ce qui vient de se passer là. Ok, ça en fait un. Non, j'ai envie de savoir que vous êtes bien mort. Voilà, bonne nuit. Il est pas affecté. Ça veut dire que c'est pas possible de lui mettre dans la gueule, ça. Ok, tout va bien. D'accord, donc ce qui lui fait prendre des dégâts, c'est la glace. C'est la glace. Et puis on va le bang. Hein. Donc ça lui fait quoi? 22. Pas énorme. Critique. Je l'avais vu venir, Mais je t'avoue que j'aurais préféré que ce soit sur quelqu'un d'autre que Sylvando. Ou moi, hein. En soi.
qu'il revienne. Techniquement parlant, ça fait 6 de suite, qu'il a pas voulu. Ok, que ce soit sur moi, c'est pas grave. Dieu merci! C'était quand tu voulais, Sylvain. Et le jeu, il se fiche de moi, là. Le jeu, il se fiche de moi. C'est désagréable, enfin. Vous savez ce que je sens? Là, tout de suite, je sens un critique sur ma gueule. Non? Ok. Bon, je vous dis justement que c'est pas un délire de niveau, là. C'est juste parce que le jeu, il se fiche de moi. Et que je trouve ça terriblement désagréable. Ok. En magie... T'as une canne, PM maximum. Pour l'instant, j'ai pas trop de problèmes au niveau PM. Pas spécialement de problème au niveau PM. On peut prendre par magie. Allez, on prend ça. On permettra potentiellement d'avoir puissance magique avec la canne, ce qui est très bien. Tatouage de costaud. Ah, des grains de pur poivre, merci. Serena. Sylvando, tu vas arrêter de bouder, merci. Ah non, là, c'était terrible. Vraiment, vraiment, je trouvais ça terrible. Oh, ce jeu qui était devenu désagréable d'un coup. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres des trucs comme ça, parce que ça va très vite être ronflant. Par contre, j'ai eu un tatouage de costaud. Que je vais certainement mettre à la place du bracelet. Ça augmente mon attaque. J'ai moins de défense, moins de charme, mais je pense que c'est pas grave. Et ça, à la limite, je peux le mettre sur Sylvando. Défenseur, c'est quoi? Carte de divination dotée des pouvoirs d'augmenter... Ah! Attends, bah du coup... je voulais pas faire ça. Je voulais pas faire ça. Pourquoi j'ai un bouclier d'écaille? J'étais censé avoir mieux. Il est juste mieux, là, dégage. Ok. Donc, à la place de ça, on va prendre défenseur. Sur augmenter mes chances de blocage et de parade. Ok. Tout en gardant une certaine défense. Ça me paraît pas trop mal. Ça me paraît pas trop mal. Bon, par contre, on va éviter immédiatement... On va éviter immédiatement, en fait, d'autres catastrophes. Parce que là, le... Comment dire? La sauvegarde automatique, elle est plus là. Hein. Oui, je veux poursuivre... Évidemment que je veux poursuivre mon aventure. Qu'Hélène faire... Ensuite, il va falloir que je tue des Koros. Ça devrait être techniquement bien plus simple, vu qu'il n'y a pas de délire de critique en plus, là. Salut.
Tac. Faux du vrai de la fauche. Alors. Les turbans de canaille, les capes de canaille. Attends, tu l'as jeté au sol? Ouais, j'allais dire. Heureusement que t'en as récupéré, sinon j'allais te taper. Cap de canaille... Attends, parce que si ça se trouve, ça peut s'utiliser, et genre, c'est bien, tu vois. Ah, attends. Turban de canaille, il me faudrait des fibres féeriques. Là aussi. Et les deux sont excessivement bien pour Eric. Tiens, je les achète, les matériaux. Ça me coûterait 560. Ah... Et on va attendre un peu. Hein, je sais pas où est-ce qu'on les trouve, par contre, mais... Fibres féeriques. Dans tous les cas, là, il faut que j'aille chercher des Koros. Et il faut que je trouve une certaine abbaye de je ne sais quoi, où il y aurait des problèmes de morts-vivants. On va enfin arriver aux endroits où il y a des morts-vivants. Alors, Costa Valor. Qu'est-ce qu'on a là-bas? On a encore des montes gluants. Encore des montes gluants. J'ai vu du minerai. Paf. Minerai d'argent, minerai de cuivre. Ce sera très certainement utile. Qu'est-ce qu'on a par ici? Un gluant dragon, je viens de le voir. Et bien qu'il soit un peu relou à affronter, il me le faut dans mon Pokédex. Ah, des gluants cornus, pardon. Les gluants dragons sont bleus, c'est vrai. Oh, tu me diras, à ce niveau-là, je pense pas que je vais avoir de problème à les affronter, en fait. Il a pas fait ça, en fait, contre les... Peut-être parce qu'il pouvait pas être affecté. Probablement ça. Allez, dégagez. Parfait. Oh, un camp. Oh, c'est parfait, ça. Quand on n'a aucune idée d'où aller. Parce que là, je ne sais même pas si jamais Puerto Valor, c'était la suite. Hein. C'est un dardeur, ça, ou c'est... C'est peut-être un dardeur. Peut-être comme ça que ça s'appelle. Viens là. Petit dardeur. Yes, des dardeurs. Bon, après, là, je suis soigné, donc techniquement parlant, je peux vous assurer que je vais vous faire mal. Ah, il fait mal quand même. Il y a quelques petites douleurs. Mais il n'y a pas de critique à 169 qui est exactement le nombre de PV maximum de mon héros. Ah non, pour le coup, il m'a frustré, le chaperon vert. Passage vers les champs sauvages. Ouais, pourquoi pas, ouais. Salut, ma boy. Traversant cette vallée, tu arriveras à terre. Je connais. Je sais pas si tu connais, mais c'est un coin entouré de montagnes super hautes. Le souci, c'est qu'en ce moment, il n'y a pas moyen de passer par ici pour y aller. Donc le seul moyen de rejoindre les champs sauvages, c'est par la mer. Ah ouais. Effectivement. Il y a quelques soucis. Des plantes. Peut-être des fibres. On ne sait pas. Et de papillons. Brin de valgue. Et un autre brin de valgue. Ok. Rien à voir avec ce que je cherche. Là-bas...
Il y a quelque chose. Je ne sais quoi, mais il y a quelque chose. Donc on va y aller. Ah. La porte du Mont Panghai. Combien de porte aux valeurs? C'est... La petite sœur est encore si jeune. D'accord. Hello? Sur ordre de Sieur Jasper d'Héliodore, personne n'est autorisé à passer pour l'instant. Il est déclaré que le monastère qui s'y trouve est un vivier de rebelles en raison de ses liens historiques avec l'Engeance de l'Ombre. Les personnes respectueuses de la loi n'ont aucune raison de s'y rendre. Ok. S'il le dit. Hein? S'il le dit. La Malgrove. Je ne sais pas ce qu'il y a là-bas, mais ça m'intéresse. Je sais que c'est absolument pas ici qu'on va trouver des Koros. Hein. Il faut bien explorer. Ah, mais je me souviens! Oui! Oui, c'est de l'autre côté du... Ah! Donc ça, plus tard, ça va être réparé. On va pouvoir retourner à Héliodore. Parce que c'est à côté, là, Héliodore. Ok! Ce qui explique pourquoi est-ce qu'il y a autant de gardes d'Héliodore par ici. D'accord. Très logique d'un coup. On n'a toujours pas trouvé l'abbaye, hein, mais... En couper? Non, je ne peux pas encore. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que t'es, ma boy? Les ombres tomberelles. Ouille. Hey, ils font quelques douleurs, qu'est-ce que c'est que ça? J'étais en train de me dire, bon, ça va, tu vois, c'est tranquille. Mais pas du tout. Ils font mal. Dégagez. Brin de valgue. En tous les cas, plus j'ai de brin de valgue, plus j'ai de trucs, ouais, moi ça me va, ouais. Moi j'aime bien. On peut se voir là? On peut. Ah moi. Morceau de corail rouge. Qu'est-ce que t'es? Un groupe de miasmes. Ah. C'est pas des choses que j'aimerais rencontrer. Il y a quelques douleurs quand même, hein. Je dirais pas comme ça, mais... Ah, carrément. Ok, cool. Ça me va. On peut que j'attaque direct après. Hop là, ça dégage. Mais alors... Comment ça, vup vup? Encore des gens qui me vup vup. C'est terrible. Non, pour l'instant, Eric, j'ai pas encore grand chose à te faire acheter. T'as pas assez de points pour que ce soit intéressant. Donc on a rencontré les miasmes. Alors maintenant, les Koros. Alors. Déjà, on prend cet écran de nacre. Et ensuite, à l'attaque! Il est mignon, celui sur le côté. On va commencer à affaiblir le Koros. Sort critique! Oh, god damn! Voilà, j'ai clairement pas peur du calmar moussé, là, parce que... Pas très impressionnant. Ok. Là, normalement, il devrait être en jaune. Petite altération. Oh, bien, bien. Encore.
Décidément, Véronica, personne ne l'aime. Ouais, c'est pas grave. En fait, les mouvements de ce Koros me font peur parce que quand il attaque, j'ai l'impression que c'est un... J'ai l'impression que c'est un coup critique alors que pas du tout. Morceau de corail floral. Bah voilà. Rien de bien compliqué. Ok. Alors le truc, c'est que je ne sais toujours pas où se trouve Valentino. Et je ne sais toujours pas où se trouve la fameuse abbaye. À moins qu'elle soit au bout de ce chemin. C'est juste un phare, ça. Ça n'a rien à voir. Sève étincelante, rameau rose, notre rameau rose. Ouais, c'est juste un phare, ça, on s'en fout. C'est pas intéressant, c'est pas intéressant. Ouais, non, là, les mobs sont pas forcément plus forts que moi. Sont même assez... assez... J'ai un pas simple parce qu'ils peuvent surprendre, mais... dans la moyenne, on va dire. Ils sont de mon niveau, quoi. Les chances de gagner et les chances de tuer sont totalement égales. Alors, on va aller rendre la quête, et ensuite on va rechercher ce fameux Valentine. C'est pas toi? J'adore ton style. Joli rien, ok. Les bonnets coquets, les bandeaux ravissants, les robes coquettes, les robes ravissantes. D'accord. Valentino? Ouais, mais bon. Bonjour. D'accord. Dans tous les cas, ça change rien à ce que je pensais. Et je ne sais toujours pas où est ce Valentino. Toi? Non, c'est pas toi. Bon, dans tous les cas, rendons la quête. Voilà. Merci. Ah. Les fouets bestiaux. Oh, ça pourrait être intéressant. Un des plus importants que mon couple, eh ben, c'est bien. Au moins, ça change. C'est vraiment pas toi, Valentino? Non, c'est vraiment pas... C'est... Ah! Je voulais pas lui recauser. C'est vraiment pas lui. J'ai l'impression de manquer quelque chose, mais quoi? Ici. Je suis pas allé. Bonjour. Très bien. Un œil rouge. Qu'est-ce que vous faisiez avec ça chez vous? C'est une maison, ça. Non, ça fait partie de l'auberge. Bah écoute, j'ai vraiment aucune idée d'où est-ce qu'il pourrait être. Aucune idée de qui c'est.
Non, ça m'étonnerait qu'il soit tout en haut. J'ai pas plus d'informations, quoi. C'est assez... C'est... énervant. Bon, écoutez, c'est pas grave. De toute façon, dans le prochain épisode, vu qu'on trouve pas ce fameux Valentino, on va le trouver, en fait, de manière purement random. On va entrer dans le manoir. On va essayer de choper quelques informations sur où est-ce qu'on doit aller ensuite. Hein, on va essayer de trouver un petit peu tout ça. Dans tous les cas, j'espère que ça vous a plu quand même. Le premier combat m'a vraiment pris beaucoup trop de temps pour ce que c'était. On a pu voir d'autres monstres. Tiens, attendez, juste sur la fin, on va regarder un petit peu l'hexagramme. Surtout pour Eric. On va voir si on peut pas lui trouver quelque chose d'intéressant. Chance d'esquiver, ça pourrait être intéressant. L'adresse aussi. Est-ce que je pourrais pas améliorer son poignard encore? Oui, il y a le persécuteur. La coupe franche. Non, il me faut encore un pour la coupe franche. Parce qu'il peut paralyser ou empoisonner en fait avec ses techniques. Donc, ah, ouais. Ce serait vraiment pour le coup très intéressant. Je pense que je vais aller chercher la coupe franche. Ouais, on va faire ça. Bref, j'espère que ça vous a plu. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir mes petits Slime.